Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner à ma page Instagram. Allez, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Lumière de Feu pour savoir de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, on nous parle de ralentissement. Alors ok, vous allez me dire avec cette chaleur, c'est normal. Alors, ralentissement. Magnifique carte, nous avons la carte aussi de la bienveillance et là ça fait un peu trop de messages, donc ralentissement, bienveillance et là deux autres cartes qui se sont extraites du jeu. Donc on nous parle de quoi? On nous parle de lumière et on nous parle de séparation. Bon. Ok, bon, bah écoutez, aujourd'hui, la situation concerne des couples qui vont être amenés clairement à se séparer, à prendre un autre chemin parce que la lumière a été faite soit sur quelque chose, un événement qui s'est passé, ou tout simplement parce que il était temps que les choses s'achèvent et que vous preniez conscience que ça ne pouvait plus durer de cette façon. Donc on vous dit ralentissement, bienveillance, on vous dit que les choses sont en train de se terminer et de rester aussi dans des énergies, même si je peux comprendre que ce soit compliqué, de rester quand même dans quelque chose, de rester sur du positif, même si effectivement une séparation c'est toujours douloureux, mais là j'ai des gens qui sont allés vraiment au bout de l'histoire et qui ont décidé de se mettre, regardez ici la lumière, qui ont décidé de se mettre en lumière, de se mettre au premier plan et de dire maintenant il est temps que j'arrête ceci parce que ça me fait trop de mal, parce que le ralentissement c'est aussi, ça me fait ralentir, ça me fait prendre du retard. Quand je dis du retard, c'est ça m'empêche de me consacrer à d'autres choses. Je suis en boucle sur ça, je suis en boucle sur cette histoire et cette histoire n'avance pas. Donc on vous dit pas la peine d'être dans la colère, restez dans la bienveillance, restez dans la bienveillance aussi envers vous-même, c'est-à-dire que si ça a échoué, vous êtes deux, donc il y a deux responsables, mais c'est pas la peine de vous culpabiliser à outrance, c'est pas la peine de vous flageller. Vous devez vous séparer parce que ça ne peut plus durer comme ça. Ça fait un moment que ça dure, que ça reste en suspens et pour vous, il est temps que les choses avancent. On vous dit que la décision que vous allez prendre, cette décision de vous séparer, elle est protégée. Alors, quand je dis elle est protégée, on vous pousse à tirer cette conclusion. Ici, la nouvelle, c'est vraiment pour moi ces deux cartes-là, l'appui et la nouvelle. C'est peut-être avec la lumière aussi quelque chose que vous avez appris et qui va vous aider à déclencher, qui va vous aider à franchir cette étape pour aller vers la séparation. Et on vous dit, recevez ça comme un cadeau et non pas comme une punition. Là, ce temps-là, cette décision-là, c'est quelque chose de bon, même si ça peut vous paraître là actuellement compliqué, parce qu'encore une fois, rupture. Ici, regardez ce qui vous attend. La meilleure carte du jeu. C'est fou là, parce que là, j'ai des gens vraiment pour qui la séparation, ça va être... c'est la meilleure décision que vous avez pu prendre dans votre vie. Vous voyez, comme si le fait de rester dans ce couple, non, ça fait longtemps que vous auriez dû partir. Alors là, je parle pas d'un couple toxique, je parle, enfin, non, pas toxique, je parle pas de gens qui ont été manipulés, ou non, je parle pas de ça, je parle d'un couple qui reste parce que, comme ça, par habitude, mais ça fait longtemps que vous sentez que
ça ne vous convient plus, mais bon, vous avez un peu fait l'autruche, vous avez dit bon ben c'est comme ça, et puis je laisse faire, je laisse passer, et puis là hop, il y a quelque chose qui se passe. Moi j'ai un événement quand même, la nouvelle, la lumière, comme si vous voyez, il y avait un événement qui allait se passer et qui allait vous faire le déclic en vous disant mais ça va quoi. Bon, maintenant j'ai compris, ça sert plus à rien que je reste dans ce truc là, il faut que je passe à autre chose. Et on vous dit, c'est la décision, c'est la meilleure décision, je vais y arriver. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre parce que justement, là, c'est une réussite. Vous avez la meilleure carte du jeu. C'est une réussite pendant... C'est comme si vous aviez pendant longtemps donner la priorité à votre couple, peut-être votre vie de famille, ou alors à quelqu'un qui met du temps à venir vers vous. Et là, on vous dit, oui, mais pendant tout ce temps-là, toi, tu t'es oublié, toi, tu as pris du retard, toi, tu as manqué de bienveillance envers toi-même. Donc, maintenant, avec cette séparation, même si sur le coup, ça te paraît compliqué, mais tu vas voir, tu vas de nouveau être libre et pouvoir avancer à la bonne vitesse. Là, c'est ce que j'entends. Vous voyez, là, sur la carte du ralentissement, on avait l'escargot et vous avanciez pas parce qu'il y avait tout cet état de fait qui vous pesait, alors que là, bah, vous allez reprendre, on va dire ça comme ça, votre vitesse de croisière en vous séparant. Ici, nous avons l'intelligence. L'intelligence, elle est sur les présents. Donc, vraiment, c'est vous êtes ouverte à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est signe, à tout ce qui est aussi écoute de vous-même. Peut-être que vous pratiquez des techniques comme la méditation, un peu d'auto-hypnose, que vous avez fait du magnétisme. Et vous vous rendez compte qu'en fait, qu'il y a une grande unité entre le monde visible et le monde invisible. Et du coup, ça vous a aidé à voir les choses différemment et à prendre conscience d'une autre dimension qui vous manquait dans votre vie. Et maintenant que vous avez cette dimension-là, ben vous vous dites, mais là, ce que je vis, c'est... Pardon, hein, ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, donc prenez ce qui résonne, mais c'est médiocre, quoi. Là, il y en a parmi vous qui font un constat de vie médiocre en se disant, ouais, bon, ben, ok, je suis là ou je suis avec cette personne, mais je ne sais même plus, en fait, pourquoi je suis là. Ou qu'est-ce qui fait que je reste dans cette histoire. Même, il ne s'agit pas forcément d'un couple qui vit ensemble. Il s'agit que de deux personnes qui sont ensemble, mais finalement, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien. Donc, et là, vous vous dites, mais finalement, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est ça la prise de conscience. Et vous vous dites, maintenant, ce que je veux, c'est construire et avancer parce que vous prenez conscience que ça vous bloque. C'est rigolo, ça me fait penser au tirage de, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, je sais pas, de cette semaine. Vous voulez construire et aller vers le bonheur. On vous dit, vous séparer, c'est vraiment la réussite, c'est reprendre votre vie en main. Ouais, dans une guidance il n'y a pas longtemps, il y avait « Ouvrez la cage à votre cœur ». Là, c'est vraiment ça, cette séparation, elle va être libératrice. Tiens, regardez. Et quand je vous dis ça, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'élévation. Donc, vraiment, pour un événement qui, dans un premier temps, peut paraître difficile, vous, ça va vous faire un grand ouf de soulagement. De toute façon, vous êtes poussé. Et il y a des choses qui se mettent en lumière et vous ne pouvez plus les ignorer. Pendant un temps, c'est comme si vous aviez décidé d'ignorer un peu volontairement les signes que vous aviez, tout ce qui n'allait pas. Vous passiez outre. Mais là, vous ne pouvez plus. Vous êtes vraiment guidé et poussé à tout voir. Ici, donc j'ai pris le Jack-o'-lantern tarot. J'ai toujours envie de dire le Halloween tarot, non mais c'est pas du tout ça. Ici, nous avons
un valet de bâton. Ça, pour moi, le valet de bâton, c'est vous. C'est-à-dire, maintenant, vous avancez doucement, mais sûrement. En tout cas, jusqu'à cette séparation. Peut-être que la séparation, elle n'est pas encore là pour tout de suite. Mais de toute façon, elle va arriver parce que vous avez des prises de... Je vous dis, c'est comme si on vous mettait, là, l'image que j'ai, c'est... On vous met le projecteur vraiment sur ce qui ne colle plus, sur ce qui ne va plus. Donc, même avec la pire des mauvaises foi, c'est une façon de parler, hein, ben, vous ne pouvez plus ignorer tout ça. Ici, nous avons le 7 de denier. Il y a aussi autre chose. L'autre chose, c'est que vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit plus ou pas, mais d'un autre côté, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de durable. Vous avez vraiment envie de bonheur, vous avez envie de stabilité, mais dans le sens via de partage, harmonie, enfin ce dont on rêve tous, hein, clairement. Mais vous voyez, et vous vous rendez compte que votre réalité, elle est complètement différente. Là, ce que vous vivez avec cette personne, c'est tout sauf de la... Comment dire? Pour moi, ça vous satisfait plus. Après, j'allais dire... c'est peut-être la routine, c'est peut-être... mais il y a quelque chose de cassé. Voilà, je ressens quelque chose de cassé, quelque chose qui ne vous convient plus. Pendant un temps, vous avez pris ça pour de l'amour, mais maintenant, vous dites, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'amour, et ça n'est pas ce que je recherche. Vous voyez ici, on vous invite quand même à vous positionner avec l'as d'épée. On vous invite quand même à réfléchir sur... On vous dit, mais toi, tu fais tout pour mettre des choses en place, même tu fais tout pour évoluer, être la meilleure version de toi-même, évoluer spirituellement et dans la matière, c'est-à-dire être dans la bienveillance, travailler sur tes failles, sur tes blessures, etc. Et d'un autre côté, il y a une réalité qui est criante de vérité, qui ne te convient pas, et tu restes là et tu fais celui ou celle qui ne voit pas. Mais réveille-toi, à un moment donné, tu vois bien que c'est pas cohérent. Ton parcours et ce que tu vis, tu vois bien qu'il y a une incohérence. Et c'est ça que l'univers est en train vraiment de mettre en lumière en vous disant, mais là, tu ne vas plus pouvoir rester comme ça. Ici, nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée, fin de cycle, quelqu'un qui a... Bon, là, on a quelqu'un à terre qui a des épées sur le dos, quelqu'un qui est vraiment fatigué. Mais c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens plus... pour moi, ce 10 d'épée-là, vous l'avez dépassé dans le sens où vous avez réglé plein de choses. Donc, vous n'êtes pas dans le... Comment dire? Dans la souffrance. Vous avez réglé plein de choses. Vous avez pris de la hauteur, un certain détachement par rapport même à votre autre. Mais on dirait presque que ce détachement vous fait peur. C'est comme si vous ne l'acceptiez pas. Mais ça, je pense que c'est votre ego qui tape à la porte, hein, qui refuse que vous lâchiez ce qui doit être lâché. Vous voyez? Donc, pour moi, vous vous faites plus de... Vous vous imaginez plus que vous allez ressentir quand vous serez séparés. Comment dire? C'est plus souffrant de vous imaginer ça que dans la réalité. Là, j'ai des personnes qui se font tout au monde de la séparation et quand elles vont se séparer, elles vont dire, mais finalement, je ressens rien. Enfin, rien, c'est peut-être beaucoup dire, mais ça me fait pas si mal que ça et j'aurais dû et j'aurais pu le faire bien avant. Voilà, vraiment, j'ai cette notion-là. Ici, mais voilà, vous vous posez mille et une questions. Ici, j'ai la reine de coupe.
parce qu'aussi, je vous dis, j'ai une question d'ego. Vous vous dites, non, mais moi, je suis quelqu'un de bien, je peux pas le quitter, ou je peux pas la quitter, je peux pas faire ça, parce que finalement, c'est quelqu'un de gentil ou de gentil, et puis il ou elle ne s'est pas mal comporté. Vous voyez, vous vous trouvez mille et une excuses et tout ça, mais c'est pas, comment dire, c'est pas la vérité, voilà. Ce que je ressens, en fait, c'est que vous voulez pas passer pour la méchante ou le méchant. Vous voulez pas prendre la décision parce que vous préférez que ça vienne de l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens. Et puis parce que vous pensez aussi que, ouais, mais qu'est-ce que ça va être la vie sans lui ou sans elle, parce que maintenant je me suis habituée, parce que c'est pas si mal que ça. Mais tout ça, là, dans ce tirage en tout cas, hein, de ce que je ressens, là, c'est votre ego qui parle. C'est pas la réalité. Pour moi, cette séparation, je vous dis quand ça va se passer... c'est pas comme une lettre à la poste, mais presque quoi. Vous aurez déjà fait tellement de travail sur vous, tellement de compréhension, etc. que, ben oui, c'est juste que vos chemins vont se séparer. Mais voilà, pour moi, c'est plus de ce domaine-là. Ici, nous avons le magicien sur l'as d'épée. Vraiment, vous êtes, comme je vous le disais en début de tirage, vraiment... vous êtes poussé, vous êtes guidé parce que vous avez de plus grandes capacités et de plus grands... vous pouvez aspirer à mieux, à beaucoup mieux que ce que vous vivez actuellement. Parce que ce que vous vivez actuellement, ça n'a peut-être pas été toujours le cas, mais là, actuellement, ça vous tire vers le bas. Donc, on vous dit, mais tu peux plus en rester là. C'est comme si vous aviez été formé, par exemple, je ne sais pas, vous êtes bardé de diplômes et vous vous présentez dans une boîte où on demande simplement un CAP. Et la boîte, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire, mais vous êtes trop compétent, vous êtes trop qualifié pour cet emploi. Vous voyez l'exemple, vous êtes trop qualifié pour cet emploi. Ben, c'est un peu ça. Vous êtes maintenant allé trop loin dans vos compréhensions pour rester dans cette situation. Voilà, c'est exactement ça le message. Ouais, je suis contente pour une fois d'avoir réussi à trouver les bons mots, à bien canaliser. Voilà, trop qualifié, machin. C'est exactement le message de l'univers. Maintenant, c'est ça. Vous êtes allé trop loin dans votre cheminement personnel pour vous contenter de ça, pour en rester là. À un moment, c'est n'importe quoi. Ici, nous avons le chariot. Je vous le dis, c'est confirmé. Un changement de destination. Je vous dis, pour moi, la destination, c'est cette séparation. Alors là, on me dit, ne prends pas ces cartes, je m'exécute. Alors, valet de denier, celui-là, il est retourné. Oh, c'est sûr que elle, je la sentais venir et je crois que si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous avez tout compris aussi, vous la sentiez venir ici. Qu'est-ce qu'on a ici quand je vous parlais de quelque chose de soudain qui est mis en lumière? On a la tour, voilà, bah, évidemment. Là, je vous dis, valet de denier, pour moi, ça c'est votre autre qui est toujours dans l'immaturité, voilà. C'est pas méchant, c'est pas, mais c'est quelqu'un, oui, mais je sais pas, vous voyez, c'est quelqu'un qui avance à la vitesse de l'escargot, là, vraiment sur la carte, première carte du ralentissement, et puis c'est pas quelqu'un de, ah, il est gentil ou elle est gentille, hein, mais alors pour prendre des décisions, laisse tomber la neige, quoi. Et donc, et vous êtes quelqu'un qui avançait, qui prenait des décisions, qui, même dans votre vie matérielle, il y a eu du changement. Et là, cette personne, finalement, ben, elle ne change pas. Et même, je vous dis, la carte est retournée. Elle a non seulement elle n'avance pas là en ce moment, mais cette personne recule. Donc, là, vraiment, on vous envoie la foudre, quoi. Voilà, clairement. Là, on peut parler de
je sais pas, je pense pas là qu'on puisse parler de foudre karmique au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire que là, les foudres karmiques, ce sont dans les relations sacrées. Là, pour moi, on n'est pas spécialement dans des relations sacrées. On est dans une relation simple, enfin, amoureuse. Mais pour moi, la foudre, voilà, je vous dis, il y a le coup de projecteur qui est mis sur... mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais sérieusement, ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur TikTok qui a un moment circulé en boucle, c'est Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça, je sais pas quel est votre prénom, mais voilà, mettez votre prénom et dites-vous, mais qu'est-ce que je fais si vous vous sentez concerné par la guidance? Parce que là, vraiment, c'est ce que l'univers vous dit, mais combien de temps tu vas jouer à ça? Combien de temps tu vas mettre avant de te réveiller et avant de te placer à ta juste place? Effectivement, ça te demande de te séparer. Mais tu es capable de le faire. Alors, franchis le cap. Ici, nous avons le 7. Allez, Diabolito est de retour. Ah. Franchement, ici, 7 de bâton, 8 de bâton et Diabolito. Le diable est de sortie, c'est-à-dire que là, on est en train de vous montrer des choses qui ne vont pas, mais quand je vous dis qu'ils ne vont pas du tout, ici, le diable, quoi, c'est l'illusion complète. Il suffit que votre autre, vous l'avez pas vu ou pas entendu pendant un temps et d'un coup, il revient comme une fleur ou elle revient comme une fleur et ça y est, c'est la pampa. Non mais, calmez-vous, détendez-vous. À un moment donné, dites-vous, mais franchement, quand je fais le bilan, est-ce que ça avance? Non. Est-ce que ça m'ouvre des perspectives d'avenir? Non. Encore une fois, prenez, si vraiment ça vous parle, hein. Non. Est-ce que j'ai envie de plus? Oui. Est-ce qu'il peut me le donner ou est-ce qu'elle peut me le donner? Non. Donc, à un moment, il faut arrêter de me faire balader par le diable. Parce que même si mon autre, il est super gentil ou elle est super gentille, mais à un moment, ça suffit pas. À un moment, ça suffit pas. Vous êtes en perpétuelle quête d'évolution et d'amélioration et vous vous trouvez avec quelqu'un où ce n'est qu'une illusion finalement. Oui, cette personne vous apporte certaines choses, mais plus ce dont vous avez réellement besoin. Et là, vous êtes vraiment dans les apparences et vous vous voilez la face. Ici, nous avons le 2 de bâton et le valet d'épée. Bon, le 2 de bâton et le valet d'épée, vous voyez, ces deux personnes, pour moi, ces deux personnages, quand on les voit, enfin là, je ne sais pas si on voit à l'écran, vous faites tout pour vous retrouver l'un et l'autre, alors qu'en fait, vous êtes à contresens. Voilà, ce que vous dit l'univers, c'est vraiment là, la séparation, elle se précise, vous êtes en alerte sur ça, parce que vraiment, on vous dit, mais vous êtes dans une situation qui n'évolue pas, et toi qui as envie de bonheur, toi qui fais tout pour obtenir le bonheur, tu es en train de t'en priver, sous prétexte que tu te voiles la face. C'est pas que la personne de votre cœur est mauvaise, c'est pas que c'est quelqu'un qui vous fait du mal, pas dans cette guidance. C'est pas quelqu'un de manipulateur, même si on a le diable. Là, le diable, c'est pas la personne de votre cœur pour moi dans ce tirage, c'est pas ça. Mais le diable, c'est les illusions dont vous n'arrivez pas à sortir parce que vous posez beaucoup de questions en vous disant mais qu'est-ce que je ferais sans lui ou sans elle et tout ça, alors qu'au final, lorsque vous allez vous séparer, ça sera beaucoup plus facile que ce que vous croyez, parce qu'il y a déjà un long chemin de fait. Finalement, ce sera juste l'acte final de poser et ça fera beaucoup moins mal que ce que vous le pensez et ce que vous le redoutez.
Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que j'aurai pu vous donner des messages clairs, même si aujourd'hui, bah, c'est pas très rigolo, hein, puisque ça parle de séparation. En tout cas, prenez bien soin de vous. Faites comme vous le pouvez, mais ayez l'audace et le courage à un moment aussi de vous regarder dans un miroir, de vous mettre face à vous-même et de vous dire, voilà, à quel point j'en suis de ma vie. Là, vraiment, il y a une direction à prendre. Quelle vie vous êtes en train de vous faire, parce que vous savez que toutes nos actions ont des conséquences, que ce soit dans le monde visible ou invisible. Donc voilà, quelle est la vie dont vous rêvez et quelle est votre part de responsabilité, et votre part de responsabilité, elle est très grande, parce que n'oubliez pas, vous êtes le magicien, la magicienne de votre propre vie. Donc, vous avez les clés en main et des fois, ben, ça demande un acte qui paraît être un acte de courage extrême, mais qui au final est très libérateur. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, bel après-midi à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.